Bonjour à vous, mesdames et messieurs, et fidèles auditeurs de Adassa Production. Je suis le pasteur Boba Denis et j'ai le privilège de vous entretenir sur un point très important, à savoir pourquoi y a-t-il tant d'églises? Quand on peut observer le phénomène que nous voyons chaque dimanche, quelqu'un parti d'un point A, effectuer 10 km pour aller à un point B, se disant qu'il se rend au culte, et en même temps, quelqu'un part du point B pour venir à un point A, 10 km également, disant qu'il vient à son église. Pourquoi ces gens n'entreraient pas directement dans l'église qui se trouve à côté de leur maison? Là, on se pose bien des questions. Y a-t-il plusieurs dieux? J'essayerai par les Écritures d'apporter des réponses à ce phénomène assez étonnant. Alors, le premier texte que je voudrais que nous lisions ce matin, que je veux partager avec vous, c'est celui-ci. Matthieu 7, verset 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire très clairement qu'il y a plusieurs personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais en fait toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. En faisant quelques recherches, on peut se rendre compte qu'en réalité, on a environ 1,5 milliard de personnes sur la planète qui sont appelées musulmans. Il y en a environ 800 millions qui sont dans l'hindouisme, environ 400 millions qui sont dans une religion qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a environ 800 millions et autres. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas toutes ces catégories de personnes, mais c'est beaucoup plus ceux qui font profession de dire Seigneur, Seigneur. Ce qui est bon dans ce texte, c'est que déjà, ceux qui vont aller au ciel se trouvent parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et cela représente environ 2,5 milliards sur les 8 milliards que compte notre planète. Alors sur les 2,5 milliards, quand même sur 8 milliards, on aurait pu recevoir de Dieu des félicitations qui nous diraient vraiment sur 8 milliards, c'est assez bien. Je suis content de vous parce que vous au moins, vous êtes en train de m'adorer et vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais malheureusement, il dit: ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Ça veut dire donc que parmi ceux qui disent Seigneur, il y a ceux qui iront au ciel et ceux qui n'iront pas. On peut donc se rendre compte également en lisant de Jérémie chapitre 5 verset 2 que le tout ne se trouve pas parce que nous disons Seigneur, Seigneur. Celui qui dit Seigneur, Seigneur, est-ce que dans son cœur il est vrai? Parce que Jérémie 5 verset 2 nous dit: même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. C'est-à-dire que l'Éternel est vivant est une phrase vraie, mais c'est faussement qu'il parle. Donc c'est le gars qui est faux. En fait, c'est sa foi qui est fausse. Il dit l'Éternel est vivant, mais sa foi est fausse. De la même manière qu'il dirait Jésus est mon Seigneur ou bien Jésus est mon Sauveur, mais en fait sa foi est fausse. C'est-à-dire que les bases de sa foi sont fausses. Tout comme nous avons ce texte de Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 17 qui nous dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Alors cette femme proclame que Paul et Silas annoncent la voie du salut. C'est qu'elle a dit, c'est vrai. Mais nous voyons avec le verset 16 qu'elle a un esprit de python. Donc un esprit de python qui dit la vérité. Alors si nous avons un esprit de python qui dit la vérité et le Saint-Esprit qui dit la vérité, comment pourrions-nous faire la différence? Donc le tout n'est pas la déclaration que nous sortons, mais le fondement sur lequel on se tient. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises qui professent Christ, qui parlent du Seigneur, mais au fond, le fondement sur lequel ils se tiennent a un problème. C'est la raison donc pour laquelle nous pouvons dire très très aisément qu'ils croient en Dieu, mais en fait, ils ne croient pas au véritable Dieu. Oui, je le dis, en accord avec Matthieu chapitre 7, du verset 22 au verset 23. La Bible dit: plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si vous lisez attentivement le texte, ce n'est pas un problème d'iniquité qui soit commise. Parce que si c'était une iniquité qui avait été commise par ce cher serviteur de Dieu, qui font des miracles authentiques, qui prophétisent des prophéties authentiques et qui chassent les démons de manière authentique, si c'était parce que peut-être ils étaient d'abord des bons serviteurs de Dieu et qu'ils aient commis un péché par la suite, là Jésus aurait dit: je ne vous connais plus. Mais dans notre cas, exactement, le Seigneur dit: je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que
Quand ils sont arrivés dans ce monde, ils n'étaient pas connus par Dieu comme étant des serviteurs. Ils ont été baptisés étant bébés, ils n'étaient pas connus par Dieu comme étant des serviteurs. Ils ont grandi, ils sont entrés dans une église, peut-être en invitant Jésus ou en donnant leur vie à Jésus, et tout ça, ils n'étaient pas connus par Dieu. Ils sont entrés dans des écoles bibliques, ils ont obtenu que ce soit des licences en théologie ou bien des doctorats en théologie. Ils sont ressortis mais n'étant pas connus de Dieu. Et ils ont été sans doute consacrés mais n'étant pas connus de Dieu. Et après, ils ont ouvert leur propre église où ils ont commencé à chasser les démons mais n'étant pas connus de Dieu. Alors, à leur mort, ils rencontrent donc le vrai Seigneur qui leur dit « Je ne vous ai jamais connu ». Alors, ce qui est clair, c'est qu'ils servaient Dieu, mais un autre Dieu, mais pas le vrai Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a donc dit, ce n'est pas parce que vous me dites Seigneur, Seigneur. Est-ce que quand vous dites Seigneur, est-ce que c'est du vrai Seigneur dont vous parlez? Parce qu'en réalité, il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs tels que je m'avais vous présenter dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. La Bible dit, car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est la raison pour laquelle il y a effectivement plusieurs églises, parce que chaque église a son Dieu. Et vous pouvez bien l'observer clairement. S'ils avaient le même Dieu, ce serait facile pour des églises de se jumeler. Mais les églises ne peuvent pas se jumeler. Donc chaque église a son Dieu, comme il existe en réalité plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc on s'en va donc se poser la question, vous croyez à quel Dieu? Ça, c'est ce qui est très important pour nous, de commencer à réfléchir là-dessus. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que, mais est-ce que tout le monde a des statues, comme le dit dans le livre, c'est écrit dans le livre d'Exode 20? Non. On peut avoir des dieux, mais on n'a pas forcément ces dieux comme des statues, ou bien qu'on essaie de prier, ainsi de suite. Mais Ézéchiel 14, verset 3 nous dit, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? » Donc dans leur cœur, ce n'est pas le vrai Dieu qui y habite, mais c'est leur Dieu qui est appelé encore une idole. Comment ils se comportent, ça je ne sais pas. Donc ce qui fait qu'on a un problème de Dieu en quoi on croit, qui se trouve logé dans notre cœur. Bon, pour certains, ils ont évolué en faisant sortir ce Dieu sous forme de statue ou bien sous forme de totem. Mais chacun a son Dieu. Et chaque église a son Dieu. Et dans chaque église, donc, se rencontrent les gens qui ont à peu près le même style de Dieu. Parce que lorsque un fidèle croit en un autre Dieu que celui qui est dans cette église, directement vous entendez qu'il a créé son ministère. C'est parce qu'il est parti de là, parce qu'il vient de changer de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Parmi tous les dieux qui existent, il y a le seul vrai Dieu. Et pour avoir la vie éternelle, il faut le connaître. Et si vous ne connaissez pas le seul vrai Dieu, c'est un gros problème. Et deuxième des choses, le seul vrai Dieu va vous indiquer celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc, comme on a vu plus haut, chaque Dieu a son Seigneur. Donc ça veut dire que même le seul vrai Dieu a son Seigneur. Et le seul Seigneur aussi, même les autres seigneurs, eux-mêmes s'appellent Jésus. C'est pas parce que vous avez dit je crois en Jésus que vous avez bien parlé. Jésus n'est qu'un homme. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il existe un autre Jésus, dit, comment faites-vous donc pour savoir votre foi, c'est sur quel Jésus? Le vrai ou bien l'autre? Vous pouvez vous rendre compte que si vous croyez en un autre Jésus, l'autre Jésus, en accord avec ce verset, vous donne droit à un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et ceci est véhiculé par un autre évangile. C'est-à-dire qu'un autre évangile vous donne droit de croire à un autre Jésus qui vous permet d'avoir un autre esprit, qui pourtant chasse bien les démons, parle en langue et fait beaucoup de choses. Donc vous comprenez tout de suite que nous avons un problème. Et notre problème se situe entre le contenant et le contenu. Dieu, c'est un contenant. Jésus, c'est un contenant. Mais maintenant, il est question du contenu. Comme un petit exemple que je peux vous donner. Si une enseignante dans le primaire demande à ses élèves, dites, papa, je t'adore, papa, je t'aime. Ils vont tous dire, papa, je t'adore, papa, je t'aime. Mais maintenant, allez voir dans la tête de tous ces enfants. Chacun, en ce qui concerne le mot papa, et il y a ce à quoi il fait référence. Et tous les élèves dans cette classe prononcent la même chose, mais ils ne croient pas. En fait, il ne s'agit pas du même individu, parce que chacun là a son papa. Et c'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Dans une église de 1000 membres, tout le monde dit Dieu je t'aime, Dieu je t'adore. Mais en fait, chacun donne un contenu à ce Dieu. Et c'est ce contenu qui est le problème.
C'est ce problème de contenu. Quand quelqu'un dit Jésus, Jésus c'est un contenant, c'est un nom. Il y a des gens qui s'appellent Jésus même dans ce monde. Hein? Jésus c'est un nom, c'est un contenant. Mais maintenant, il est question du contenu. Comment donc avoir le vrai contenu? Or, quand vous n'avez pas le vrai contenu, le diable vous met le contenu. En fait, c'est lui qui s'installe. Parce que vous n'avez que la coque et lui, il est installé. Et vous croyez que vous adorez Jésus, mais au fond, c'est le diable que vous adorez en l'appelant Jésus, parce que lui-même, il se présente en ange de lumière. Il entre dans le contenant Jésus et il s'installe. Et vous commencez à le servir et à l'adorer. Donc, notre problème se situe à ce niveau. Ce qui est à l'origine de tout ça, en accord avec Matthieu 22, verset 11, laissez-moi vous le dire. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En Israël, il y avait une coutume. Si vous allez à un mariage, c'est le marié qui coud des habits. Et quand vous arrivez à la salle de banquet, juste à l'entrée, vous allez trouver qu'il y a un vestiaire. Vous entrez, vous échangez et on vous donne l'habit de cérémonie. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans la salle de banquet. Et tout le monde qui doit entrer dans cette salle devrait passer par cette porte. Et quand il passe par cette porte, il revêt un habit. Alors, si quelqu'un se trouve à l'intérieur et qu'il n'a pas l'habit de noces, ça veut dire qu'il n'est pas passé par la porte. De même, je puis vous dire, si vous-même vous avez fermé votre porte et vous sortez pour aller vous promener, et le soir vous revenez, vous vous rendez compte que la porte est fermée, mais il y a la musique qui joue à l'intérieur et il y a la lumière. Vous regardez, votre porte est fermée, la porte avant et la porte arrière sont fermées, vous guettez par les nacos et vous voyez deux personnes qui sont en train de laver votre sol. Laver le sol n'est pas mauvais. L'autre est en train d'essuyer le plafond. Essuyer le plafond, ce n'est pas mauvais. Le problème se trouve dans comment est-ce qu'ils sont entrés. En fait, c'est comment est-ce qu'ils sont entrés qui va déterminer là où ils vont finir. Pourquoi? Parce que comment se fait-il qu'ils se trouvent dans votre maison alors que la porte est fermée? Alors automatiquement, ils sont appelés des voleurs et des brigands. Comme le dit Jean chapitre 10, verset 1. Celui qui n'entre pas par la porte, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc ça fait donc dire qu'aujourd'hui, nous avons plein de voleurs et de brigands qui sont donc en train de servir le Seigneur et qui sont même les fondateurs de certaines églises. Ce sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire qu'ils sont mal entrés dans la maison de Dieu et étant mal entrés en tant que voleurs et brigands, ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas servir le vrai Seigneur, alors automatiquement ils sont attachés à un autre Dieu. Et ceci fait en sorte que cela soit considéré comme étant des voleurs et des brigands. Et en tant que voleurs et brigands, ils ne peuvent pas aller au ciel. Alors, comment quelqu'un peut donc devenir chrétien? Comment est-ce qu'on peut résoudre cette affaire? Nous devons rentrer au fondement parce que la parole de Dieu est le testament. J'aurai l'occasion de vous en parler lors d'une de mes sessions. Alors, la parole de Dieu sur le testament. Et le testament dit quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, la grâce vient de Dieu. On ne discute pas là-dessus. Mais la Bible explique par le moyen. Par quel moyen? C'est par le moyen de la foi. Et la Bible met point. Ce n'est pas écrit par le moyen de la foi plus la prière. Ce n'est pas écrit par le moyen de la foi plus la confession. Ce n'est pas écrit par le moyen de la foi plus lever les mains, fermer les yeux, prier après moi. Ce n'est pas ça. C'est écrit par le moyen de la foi. Alors, si quelqu'un ajoute immédiatement, il croit à un autre Dieu. Parce que cette parole que nous avons qui est la Bible est la parole du seul vrai Dieu. Alors si tu l'ajoutes, ça veut dire directement que tu crois à un autre Dieu. Alors, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient. La foi vient. Ça veut dire que ça sort de quelque part pour entrer chez toi. Ce n'est pas que c'est toi qui fabriques la foi. Un homme ne peut pas fabriquer la foi. Donc ça vient. Ce n'est pas en fermant les yeux et en essayant de serrer les dents que la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut donc dire quoi? On est sauvé en écoutant la parole. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et Jacques 1,18 nous dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc on est sauvé pendant la prédication. Oui, on est sauvé pendant la prédication. Pourquoi? Vous-même vous savez l'histoire de Corneille. Il a eu une vision. Corneille. Et dans la vision, l'ange lui a dit, va chercher Pierre. Dans Acte 11, verset 14, cherche Pierre qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Et quand Pierre est arrivé, il a commencé à dire et à proclamer les choses par lesquelles il devrait être sauvé. Donc c'était le sermon. Et Acte 10, 44 nous dit
comme Pierre prononçait encore ces mots, ça veut dire qu'il était encore en train de parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc on est sauvé pendant la prédication, parce que être sauvé, c'est recevoir le Saint-Esprit. Alors si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit avant la prédication, ou bien après la prédication, en levant les mains, en répétant après moi, par imposition des mains, il est complètement à côté. En fait, il sert un autre Dieu. Et il va finir en enfer avec celui qui lui fait ça. Nous avons donc besoin de retourner au fondement. La Bible dit clairement dans Jean 1, je ne vous apprends rien, du verset 1 au verset 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Donc, même le salut d'un homme ne peut se faire que par la parole. Et comme ça doit se faire par la parole, écoutez ce que le Seigneur dit dans Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru en toi. Donc, remarquez ceci. Au départ, Jésus dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, travaillait par la parole. Et c'est pour ça qu'on pouvait entendre ainsi par l'Éternel. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a remis toutes choses à son Fils Jésus. C'est pour ça qu'on n'a plus entendu ainsi parler l'Éternel. C'est pour ça que c'est quand même malheureux. Quand de nos jours, on peut encore entendre des gens se situer à ainsi par l'Éternel. Pourtant, même qu'à l'époque de Jésus, ainsi par l'Éternel s'était arrêté. Et quand Jésus a fini son ministère, il a pris la parole et il a remis cette parole-là aux apôtres. Et il a dit, ils ont reçu cette parole. Pourquoi? C'est avec cette parole qu'ils vont faire le travail. C'est pourquoi, après l'ascension de Jésus, Jésus ne pouvait plus sauver quelqu'un. Allez dans les actes des apôtres, il n'a pas sauvé quelqu'un. Il a fait tomber Paul. Et c'est Ananias qui lui a prêché la parole. Il a regroupé Corneille et ses amis. C'est Pierre qui lui approche la parole. Le geôlier, il veut sauver le geôlier dans Actes chapitre 16, verset 30. Il veut sauver le geôlier. Lui, il ouvre les prisons. Et c'est Paul et Silas qui prêchent la parole au geôlier. De la même manière, pour l'eunuque éthiopien, il amène Philippe pour lui prêcher la parole. Parce que c'est à eux qu'il a remis la parole. Et il a bien dit, et il a très bien dit, et j'aime bien ce verset, il a dit, et écoutez-moi très bien, Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il enlève ici le fait qu'il n'a pas dit pour ceux qui croiront en moi, par moi, ou bien par ma prédication. Il dit non, ceux qui croiront en moi, ce sera par leur parole. C'est-à-dire qu'on est sauvé pendant la prédication par la parole que les apôtres vont prêcher en ce moment. Et Jean 17, verset 21 dit, afin que tout soit un. C'est-à-dire que pour qu'il soit un, tous doivent croire en moi par les paroles. Et c'est dégueulasse aujourd'hui, chers auditeurs, de pouvoir se rendre compte qu'un pasteur ou bien un prêtre, il est né de nouveau par une vision. De la même manière que les mains ici, dans la zone de l'ouest, comment on appelle ça, de l'ouest du Cameroun. Eux-mêmes, ils ont des visions. Il est né de nouveau par une vision. Comment peut-il naître de nouveau par une vision? Alors que Jésus dit, ils naîtront de nouveau par leur parole. C'est-à-dire que par la prédication des disciples. Et ils sont nés parce qu'ils dormaient et puis quelque chose est apparu. Tout ça, c'est à l'origine de tous ces dieux. Et ce sont ces dieux qui se manifestent de cette manière. Mais les vrais enfants de Dieu naissent de nouveau pendant la prédication. On doit naître de nouveau pendant la prédication et nous devons écouter la même prédication. Alors, est-ce que ça doit être la même prédication? Oui, interrogeons Abraham. Luc chapitre 16, du verset 27 au verset 29, la Bible dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc Abraham dit, ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Et le riche qui est en enfer, qui sait que rien n'est plus possible pour lui, lui-même veut discuter, mais Abraham lui dit que ce n'est pas possible. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, on ne peut rien faire. Donc, la parole qu'on a besoin d'écouter, c'est Moïse et les prophètes. De même, Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 24, verset 27, il veut parler aux disciples de Maïs avec qui il a fait 3 ans. Il ne leur dit pas, je vous aime, je suis Jésus, je voudrais vous sauver et venir alors. Non, 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 il ne dit pas ça, mais il dit, et commençant par Moïse, Luc 24, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Donc Moïse et les prophètes. Paul, qui est notre apôtre et que nous devons copier, Paul lui-même va dire, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est Moïse et les prophètes qui font le contenu, qui font la substance du Jésus ou bien de Dieu. Mais si vous dites Dieu ou bien vous dites Jésus sans avoir la substance qui est Moïse et les prophètes, vous allez tout droit en enfer. En fait, vous servez un autre Dieu.
Alors, pour finir, Acte 28, verset 23 nous dit, il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant. Par la loi de Moïse et par les prophètes, allaient persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc pour prêcher le royaume de Dieu, on passe par Moïse et les prophètes. Si nous tous, nous passons par Moïse et les prophètes, nous aurons la même foi et il n'y aura qu'une seule église. Mais si on ne passe pas par Moïse et les prophètes, il y aura effectivement plusieurs autres églises en accord avec les autres dieux, puisque les autres dieux n'ont pas fait leur Bible pour expliquer comment eux, c'est-à-dire comment tu peux devenir leur membre. Donc, ils peuvent t'apparaître en vision, ils peuvent donner des sensations, tu peux venir par la prière et tout. En fait, là-bas, c'est le hangar. Vous pouvez entrer par n'importe quel point que vous voulez. Mais l'église est la maison de Dieu et on doit passer par la porte et la porte qui est étroite. Donc, mes chers amis, allez voir votre leader et dites-lui, pour votre salut, qu'il vous explique Moïse et les prophètes. Et sachez que ça part du matin jusqu'au soir. Qu'il ne vous dise pas que non, il peut vous dire ça en quelques mots. Ce n'est pas biblique. Vous allez me dire que le bandit à la croix, est-ce qu'il a écouté du matin jusqu'au soir? Oui, moi-même je vous dis que est-ce que Jésus a prêché à la croix? Il n'a pas prêché à la croix. Mais il a dit quand tu seras dans ton royaume, comment le bandit sur la croix a-t-il su que Jésus avait un royaume? Donc mes chers amis, nous avons tous besoin d'écouter Moïse et les prophètes. C'est une urgence. Auquel cas, vous finirez en enfer. Eh bien, merci d'avoir écouté. Et si tu as aimé, n'oublie pas de partager et surtout de t'abonner. Clique sur la petite cloche. Merci et au prochain numéro.